il faut que les yeux de chacun de nous soient où? Sur la maison. Vous vous souvenez, Daniel a jeûné pendant 21 jours et le prince des Perses est venu le résister. Résister l'exaucement de ta prière. Et pendant que Dieu dit que dès le premier jour que Daniel avait prié, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Mais le prince des Perses était venu résister à l'exaucement de sa prière. Pour que Daniel ne vive pas la gloire de Dieu. Pour qu'il n'obtienne pas ce qu'il demandait à Dieu. Mais Daniel n'a pas lâché. Parce qu'il n'a rien vu. Parce que tout était bloqué. Parce que rien n'arrivait. Il n'a pas lâché. Il a persévéré à prier tel que Dieu avait mis le fardeau dans son cœur d'aller jusqu'au 21e jour de jeûne et de prière. Et la Bible dit, c'est alors que quand il est arrivé à la ligne de démarcation, là où Dieu l'attendait, que Dieu a envoyé l'ange Michel pour les secourir, pour libérer l'exaucement de sa prière. Alléluia! Alléluia! La Bible déclare, les dieux de la Bible est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 2. Dieu est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quel que soit ton problème, si tu ne lâches pas dans la prière, sache que ton secours de Dieu sera là. Si tu ne lâches pas dans la prière, sache que ce que ton cœur désire te sera accordé. Si tu ne lâches pas dans la prière, sache que ta situation changera. Quel que soit les dires des gens, quelles que soient les décisions des médecins, quel que soit ce qui s'est passé dans ta famille, mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu change tout. La faveur de Dieu va se manifester dans ta vie et personne n'aura droit de s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. La persévérance. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Dieu ne travaille pas avec des pleureurs. Des gens qui pleurent devant des situations de leur vie. Les gens qui se soucient. Les gens qui se lamentent. Cela prouve à suffisance qu'ils ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, ceux qui connaîtront Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils resteront fermes dans la vie de prière. Ils persévéreront dans la prière, tout en croyant que les dieux qu'ils ont acceptés, les dieux d'Israël, leur donnera la victoire. Alléluia. Et la Bible déclare, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses que vous voyez, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Il faut connaître les dieux que tu as acceptés. Il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier avec la connaissance de Dieu. Alléluia. Il faut être violent. Qu'aucune circonstance ne vous empêche à persévérer dans votre prière. Qu'aucune situation ne vous décourage. Car vous n'êtes pas seul dans ces combats. Vous êtes avec le Seigneur Jésus. Pensez à Meshach, Shadrach, Abednego qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient 3. Et quand le roi est parti voir, il a vu 4 personnes. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi dans cette situation difficile que vous traversez. Et il vous donnera la victoire.
la victoire est votre partage. Alléluia. Comprenez bien que le Seigneur est un secours qui ne manque jamais. Il ne manque. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Vous savez ce que c'est un secours. On secourt quelqu'un quand il veut faire naufrage. Quand il manque de force. Quand il ne sait plus ce qu'il faut faire. Quand il est au bout de son espoir. Quand il a fait tout ce qu'il fallait faire, mais rien n'arrive. C'est alors on va le secourir. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Et son secours ne manque jamais. Mais si toi, tu es encore fort, tu te dis, Dieu te laisse encore. Quand tu vas arriver au bout, quand tu vas t'abandonner dans ses mains, quand tu vas les chercher de tout ton cœur, quand tu vas dire, Seigneur, moi je ne peux rien, mais toi-même prends la direction de ma vie, prends la direction de cette situation, alors tu verras comment Dieu secourt ses enfants. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Anne a persévéré dans la prière. Anne a persévéré dans la prière pendant des années et des années. Et n'a pas lâché. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si tu as connu la même situation qu'Anne. Mais Anne n'a pas lâché. Elle a persévéré, Bien qu'on l'a mortifiée, mais elle ne tenait pas compte de tout cela. Bien qu'on s'est moqué d'elle, ses yeux étaient sur son Dieu. Elle savait qu'un jour, son Dieu va la secourir. Alléluia. Et c'est pourquoi elle est partie au temple à chercher les dieux d'Israël. Cela montre à suffisance que c'était sa vie. Elle était une femme de prière. Elle savait que Dieu exauce la prière. C'est pourquoi, cette fois-là, elle s'est dit, je m'en vais au temple. Et je me dis, moi, personnellement, qu'à la maison, il priait, il faisait des prières ordinaires. Mais quand elle était partie au temple, c'était pour jeûner et prier. Ça, c'est ma compréhension. Car elle s'est dit, mais trop, c'est trop. Mais cette fois-ci, je dois changer quand même des modalités de prière. Je vais aller chercher mon Dieu autrement. Dans le jeûne de prière. Et quand elle a jeûné, elle a prié, tout a changé. Alléluia. C'est pour vous dire que certains surnaturels de votre vie, pour les vivre, il faut jeûner et prier. Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, en tout cas, il sera difficile que vous puissiez vivre des surnaturels selon certains cas de votre vie. Mais est-il qu'en général, Dieu exauce toutes sortes de prières. Mais la Bible précise qu'il y a des cas pour lesquels il faut jeûner et prier. Selon Matthieu chapitre 17, verset 21. Cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Cependant, beaucoup de gens ne veulent pas jeûner et prier. Les gens ne veulent pas. Ce n'est pas vous, mais c'est le diable qui vous empêche. Il vous résiste. Parce qu'il sait que dès que vous jeûnez, il n'aura pas de place. Vous allez vivre les surnaturels dans votre vie. Et c'est pourquoi il vous empêche de jeûner, de prier. Lisez votre Bible, vous verrez que tous les hommes et les femmes des jeunes du temps de la Bible, ce sont des hommes et des femmes des surnaturels. Ils ont vécu des choses extraordinaires de leur vie. C'est comme par exemple, je vous parle de Moïse. Moïse a jeûné 2 fois, 40 jours, 40 nuits, sans rien manger, sans rien boire. Je dis bien 40 jours, 40 nuits, sans rien manger, sans rien. Il est la seule personne qui a fait cela. Mais regardez sa vie. Les miracles que Dieu a opérés avec Moïse. La séparation de la mer Rouge. Regardez comment Moïse a fait jaillir l'eau du rocher.
Regardez comment Dieu a envoyé la manne du ciel à travers le ministère de Moïse. Regardez comment Moïse est parti en Égypte devant Pharaon, les miracles qu'il a fait. La verge se transforme en serpent. Regarde les 10 plaies que Dieu a utilisées en Égypte pour frapper les Égyptiens afin de libérer les peuples d'Israël. Regardez comment Moïse, il n'était pas un homme comme tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il était un homme de jeûne et de prière. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas jeûner. Mais maintenant que nous sommes en jeûne et prière, ce n'est pas leurs problèmes, ils ne sont pas là. C'est malheureux, je vous dis. Moi que vous voyez, vous m'enviez. Vous dites, papa, daddy, notre daddy, c'est quelqu'un, un homme puissant, un homme qui craint Dieu. Dieu l'utilise. Oui, mais mon secret, le jeûne et la prière. Chaque année, je jeûne pendant au moins 30 jours avec l'eau et jus. Chaque année. Et Dieu m'a recommandé ça. C'est pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous vivez là. C'est ça le plus grand secret. Ne vous limitez pas seulement à prier seulement, mais il y a certains cas pour lesquels il faut jeûner. Et si vous ne jeûnez pas, il n'y aura pas de solution. Marc chapitre 11, verset 24, nous avons lu: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Vous le verrez. Voilà. Si vous demandez quelque chose auprès du Seigneur, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Beaucoup de gens ne croient pas à leur prière. C'est là le problème. Ils ne croient pas à leur prière. Ils prient et dès qu'ils quittent la prière, vous leur posez la question: comment votre problème là? Oh mon frère, mais ça ne va pas, la situation n'a pas changé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais vous n'avez pas cru. Vous croyez toujours en votre situation. Voilà pourquoi votre situation demeure. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas. Dieu dit, quand vous demandez quelque chose dans la prière, crois que tu as reçu ça. Donc, quand tu crois, tu dois changer aussi de langage. Tu dois changer aussi ta pensée, ta façon de te comporter, ta façon d'agir. Tout doit changer. Tu dois maintenant te comporter comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il a demandé à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous continuons à nous plaindre, nous continuons à nous lamenter, nous continuons à nous soucier. Voilà pourquoi les surnaturels n'arrivent pas. C'est là le problème. Croyez que vous l'avez reçu. Dieu n'a jamais menti et Dieu ne mentira jamais. J'ai toujours dit, ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Quand Dieu dit que tout ce que vous demandez dans la prière, tout, il dit tout, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Vous le verrez. Si vous croyez, tout ce que vous croyez, vous l'avez sémé dans votre vie et vous le récolterez. Alléluia. Très important. Deux. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas des surnaturels? C'est parce qu'ils prient mal. Jacques chapitre 4 verset 3 déclare: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. C'est qu'il y a une bonne manière de demander. Si il y a une façon qui est mal pour Dieu,
quand nous demandons, c'est qu'il y a une bonne façon. La bonne façon, c'est celle que je viens de dire là. Ça, c'est la première partie de la bonne façon. C'est-à-dire, quand vous priez, crois que tu as reçu ce que tu as demandé auprès de Dieu. Et tu verras ça s'accomplir. Ça, c'est la bonne manière. Mais il y a encore une autre manière que je vais vous montrer là. Parce que vous demandez mal. Donc, quand vous demandez pour satisfaire vos passions, vous demandez mal. Écoutez. Le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Le Saint-Esprit m'a enseigné que tout est faisable si c'est selon sa volonté et pour la gloire de son nom. Je vais répondre. Le Saint-Esprit m'a dit que tout est faisable. Donc tout peut se faire dans votre vie. Tu peux tout recevoir dans votre vie. Si ce que vous demandez auprès de Dieu est dans la volonté de Dieu, et si cela est pour la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que moi j'ai pris. Je ne peux pas demander quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, vous demandez mal. Vous ne recevez pas ça. Bien que la Bible a dit que tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Mais tout ce que vous avez demandé en dehors de la volonté de Dieu, vous ne le recevrez pas parce que vous avez mal demandé. Et tout ce que vous demandez qui ne donne pas gloire à Dieu, Dieu ne va pas vous donner ça. Soyez sûr que quand vous priez, ce que vous demandez à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous priez pour que Dieu destitue quelqu'un de sa fonction pour que tu le remplaces. Non, non, Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Donc, je crois que vous êtes en train de comprendre. Donc, si le motif de notre prière est la volonté de Dieu et pour la gloire de son nom, notre prière sera exaucée. Nous devons savoir que tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour que son nom soit glorifié, afin d'attirer un grand nombre de personnes à lui. Comment vous pouvez connaître la volonté de Dieu? C'est à travers la parole de Dieu. Pour connaître que ce que vous voulez recevoir auprès de Dieu, la volonté de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut venir à l'église et écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Pour comprendre que ce que vous demandez là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que vous demandez, c'est là parce que Dieu souhaite cela. Parce que Dieu aime cela. Et tout ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas le demander à Dieu parce qu'il n'exaucera pas votre prière. Là, vous demandez mal. Vous êtes prostitué et vous allez prier pour que Dieu vous bénisse quand vous allez sortir avec des hommes. Et Dieu va exaucer cette prière. Vous êtes voleur, kuluna. Vous priez, Seigneur, voilà, mes enfants, on va les chasser de l'école. C'est le travail que j'ai, le travail de kuluna. Seigneur, bénis cette sortie que j'ai faite là. Et Dieu va exaucer cette prière-là. Il faut se poser toujours la question de savoir si ce que nous demandons à Dieu est dans la volonté de Dieu et si cela va donner gloire à son nom. Pour être sûr que ta prière sera exaucée. Si ce n'est pas le cas, change de prière. Sans cela, tu demandes mal. Et ta prière ne sera pas exaucée. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Un jour, Jésus était dans le jardin de Gethsémane et le Seigneur, Dieu lui montrait les films de ce qui devait se passer au mont Golgotha. Et quelle a été l'impression du Seigneur Jésus quand il a vu ces films-là en tant qu'humain? Waouh! Il était angoissé. Il a dit, Seigneur, écoutez sa prière.
Seigneur, en tant qu'homme, s'il vous plaît, parce qu'il s'est dit, je vais mourir cette mort-là. Oh, mort de la croix, Seigneur. Oh, on va me crucifier vivant. Oh Jésus, on va me couronner depuis. Oh Seigneur, si tu peux enlever cette coupe de mort. Vous voyez? Est-ce que Dieu pouvait exaucer cette prière? Mais directement, le Saint-Esprit l'a aidé. Oh, il s'est ressaisi maintenant en tant que fils de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, oh Seigneur, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Ah, ta volonté que je meure à la croix pour le salut de l'humanité. Alors, fais-le, Seigneur. Fais-le. Exauce ma prière. Que je meure à la croix pour le salut de l'humanité. Bien que c'était dur, mais parce que c'était la volonté de Dieu, il acceptait de passer par là. La volonté de Dieu n'a jamais été facile. Il faut être bien affermi dans la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. C'est difficile. Beaucoup de chrétiens, ils tombent dans les erreurs parce qu'ils n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Ils ne vivent pas de surnaturel. Ma priorité est que quand je voudrais faire quelque chose, quand je voudrais poser un acte, je me pose toujours la question de savoir si cela est la volonté de Dieu. Est-ce que ça va donner gloire à Dieu? Oui. Comme je suis en train d'organiser la campagne d'évangélisation, quel que soit le montant que cela peut me demander, quel que soit le budget, je sais que c'est la volonté de Dieu que les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés. Et c'est quand les gens seront sauvés, ça va glorifier le Seigneur. Ah, est-ce que quand je vais demander l'argent à Dieu, Dieu ne va pas me donner? Alors, je suis en train de suivre la volonté de Dieu. Et quand je prie, Dieu exauce. Donc, le Seigneur a prié dans la volonté de Dieu et il a vu la main de Dieu. 3. Pourquoi nous prions et nous ne vivons pas les surnaturels? C'est parce qu'on manque la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. C'est comme je suis en train de parler là. C'est lui qui a ouvert son cœur et qui est disposé à l'action du Saint-Esprit. Il est en train de recevoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la bonne foi qui produit les surnaturels, elle vient de la parole de Dieu. Il ne faut pas ouvrir vos oreilles aux chansons du monde. Ça vous donne une mauvaise foi. Et vous ne vivrez pas les surnaturels que vous cherchez à force d'écouter les chansons du monde. Il ne faut pas ouvrir vos oreilles aux paroles négatives. Yoko bongate. Yoko tikala jamais ko bonga. Yoko balate. Yoko keneli. Soki mutu akitisi yo mutu ya ndenge wana kabwana na ye. Soki mutu azo reconnaître valeur na yo te kabwana na mutu wana. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Oyebi batu combien baloba mabe contre avec kalala. Oh, à côté qu'elle n'a jamais bon. Tout ça, dans la salle qui moisson 2000, na palais du peuple en l'an 2000. Ba passer balingi ba pambola ngana mbongo ebele ngana lobité. Mbongo wana mopesa en offrande. C'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Batu ba wololu oya kokufa mubola. Ba c'est dans Nzambe ebele plus de 2500 pasteurs qui étaient là dans la salle. Qui a dit non, on n'a jamais écouté ça. Bénissons-les. On a exhorté. Moi, j'ai dit non, cet argent, on a mis là. Cependant, j'avais encore des dettes à payer. Vous vous souvenez? Mais oui, alors, j'ai voulu faire la volonté de Dieu. Qu'on ne dit jamais, mon doigt qui dit ça. J'ai dit bien qu'on ne dit jamais, mon doigt qui dit ça.
kofongola matoi na yo te na mutu azokitisa yo. Parce que ayebi vi na yo te. Aza na droit ya kotia point na vi na yo te. Mutu aza na droit ya kotia point na vi na yo eza Nzambe. Et Nzambe abongisa mapamboli pona bomoi na parce que Jésus s'est fait pauvre pour t'enrichir. Jésus a été maudit pour que vous soyez bénis. Yoko sala mutu apambolama. Mutu akoko kanana yote. Yoko tombwama. Yoko ya munene. Yoko sala makambo na famille na yo mutu moko asalate. Po ozali na oya kela lola pe mukili na kati ya bobo na yo. Wazali kolo na nguya nyoso. Wazali kolo ya bokonzi nyoso. Oya longa satana pe asalaki yo mulongi koleka. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas accepter des bêtises. Ok, ne peut pas là. Amela milangi. Oh, afinga yo amela milangi. Bible lobby. Ma benyo so bato bazo kanisele biso nzamba zo changer ngona bolam. Nzamba a changer ngona bolam. Tika mabeya. Bon nzamba a changer ngona bolam. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10 verset 17. Donc, cherchez à écouter beaucoup plus la parole de Dieu pour augmenter notre foi. Donc, nous comprenons que la foi vient avec la connaissance de la parole de Dieu. Elle grandit selon que la personne grandit dans la connaissance de la parole de Dieu. Si vous ne croissez pas dans la connaissance de la parole de Dieu, et votre foi aussi ne grandit pas non plus. Or, quand Dieu agit dans la vie de chaque personne, il agit selon sa foi. Donc, vous comprenez que vous avez le devoir de travailler pour la croissance de votre foi. Vous avez le devoir de travailler pour acquérir une grande connaissance de la parole de Dieu. Parce que ta foi va grandir selon la connaissance de la parole que tu as. C'est là le problème. Tu pleures parce que tu ne sais pas que Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Mais moi, je ne peux pas pleurer devant n'importe quelle difficulté. Je ne peux pas pleurer. Il faut lire la parole de Dieu. Cependant, la connaissance de la parole de Dieu vient de la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Or, plusieurs chrétiens n'ont même pas la Bible. Et ceux qui en ont ne veulent même pas la lire pour augmenter leur connaissance dans la parole de Dieu. Comme résultat, ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi. Quand il y a un vent, donc tout vent l'emporte. Toute pensée l'emporte. C'est pourquoi ils ont des problèmes dans leur vie. Et quand ça ne marche pas, il met tout sur les dos du pasteur. Il met tout sur les dos de l'église. Oh, c'est son problème à lui, il n'a pas de foi. Parce qu'il a la carence de la parole de Dieu en lui. Et ta foi va grandir comment? Et quel miracle tu attends? Et comment cela va arriver? Voilà ce que la Bible enseigne à propos de la foi. 1. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Donc, quand vous avez travaillé votre foi et quand votre foi grandit et arrive là où il fallait pour que Dieu l'utilise pour ton miracle, tu dois savoir que tout te sera possible. Tout te sera possible. 2. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, quelqu'un qui ne travaille pas pour sa foi, en augmentant la connaissance de la parole de Dieu dans sa vie, n'est pas agréable à Dieu. N'est-ce pas ça? Oui, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi vient de la parole de Dieu.
Et quelqu'un qui ne veut pas accumuler la connaissance de la parole, il n'est pas agréable à Dieu. Dieu ne l'agrée pas. Quand toi, tu négliges la parole, tu rejettes la parole, toi, tu ne vois pas l'importance de la parole, toi, tu ne veux pas lire, méditer, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu ne veux pas étudier la parole de Dieu, tu ne veux pas acquérir de nouvelles connaissances de la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi. Il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà rejetés ici parce que Dieu est la parole, si vous ne savez pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand vous ne vous occupez pas de la parole de Dieu, vous ne vous occupez pas de Dieu. Quand vous négligez la parole de Dieu, vous négligez Dieu. Après vous allez dire, Dieu vous aime. Hypocrite. Pona ba faire na yo zanatan. Pona ba démarche na yo zanatan. Pona musala na yo zanatan. Pona classe na yo zanatan. Pona makambo na yo zanatan. Mais pona liloba na nzambe ozanatan te. Kofandisa nzambe ezali kozwa boyebi ya nzambe kofandisa ngo na nzela liloba na nzambe kati na yo nde ofandisi nzambe parce que nzambe azali liloba et lokola nzambe azakati na yo ako changer makambo nyonso akopesa solution akobikisa malade kati na yo. Luc chapitre 17 verset 6 3. La Bible dit si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer et cela se ferait. Et dans la version révisée, seconde révisée, il est écrit ceci. Yoka. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc, makambo nyonso na bokonzi na nzambe esalamaka na kondima. Tout se fait par la foi. Isaac bénit Jacob par la foi. Alléluia. Abraham quitta la famille de son père pour aller là où Dieu lui avait ordonné par la foi. Il ne savait pas là où il allait, mais il est parti par la foi, sans connaître personne, sans connaître là où il allait, sans connaître comment il allait vivre. Il a cru seulement en ce que Dieu lui a dit. Dans le royaume de Dieu, tout se fait par la foi et pour cela, il faut travailler pour la croissance de votre foi. Il faut chercher à augmenter la connaissance de la parole de Dieu dans votre vie. Nous devons savoir que Dieu agit dans la vie de chaque personne selon sa foi. C'est pourquoi Habakkuk 2:4 déclare « Le juste vivra par sa foi » et Jésus disait toujours « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Selon ta foi à toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Le juste vivra selon... Ce n'est pas selon la foi, selon sa foi. Donc, bika mon ensemble, kosama na bomo na kola sama na kondima na so kondima na za muke. Yozo luka bika mo munene. Ekoya te. Il faut augmenter kondima na yo. Augmenter dose ya kondima na yo. Alors, pour vivre les surnaturels, il faut avoir une foi ferme. Et pour cela, il faut faire totalement confiance à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Il faut avoir une foi ferme et non une foi qui chancelle devant les circonstances. Et il faut faire confiance à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. 2. Il faut avoir un langage de foi. Comme la femme de Sinem qui avait connu la mort de son fils, mais qui répondit à son mari et au prophète Élisée, pendant qu'elle avait un problème très sérieux, elle répondit à Élisée et à son mari, tout va bien. Mais son fils était mort. Parce qu'elle avait déjà prié. Et Dieu lui avait donné cet enfant. Elle crut en la parole de Dieu. Et elle a commencé à déclarer des paroles positives. Tout va bien. Parce que ça, c'est qu'elle attendait auprès du Seigneur.
tout va bien. Et qu'est-ce que toi tu confesses dans ta vie? Vous pouvez lire ça dans 2 Rois chapitre 4 versets 23 et 26. 3. Il faut poser les actes de foi. Si vous voulez vivre des tirs naturels, vous avez la foi. Il faut poser les actes de foi. Comme Marthe, la sœur de Lazare. Elle a accepté d'enlever la pierre à l'entrée de la tombe de Lazare. Pendant que Lazare puait déjà, même quand Jésus lui a dit, enlève la grotte. Elle disait, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Il est pourri. Mais après tout, elle a accepté d'enlever. Elle a posé un acte de foi parce que Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a cru en la parole de Jésus. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Elle a cru. Et elle a enlevé, bien que pour elle c'était impossible que cette situation change. Mais comme le Seigneur l'a dit, je vais enlever la grotte. Elle a enlevé et tout ce que le Seigneur lui a dit dans sa parole s'est accompli. Elle a vécu la gloire. Lazare était ressuscité. L'impossible était devenu possible. Voilà pourquoi la Bible dit, tout est possible à ceux qui croient. Donc, avec la foi, vous pouvez tout changer dans votre vie. Vous pouvez déplacer toutes les montagnes de votre vie. Si vous avez la foi. David a vaincu Goliath par la foi. Il a dit, vous venez devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais te couper la tête et je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel. Alléluia. Mais il le disait par la foi. Et c'est ce que Dieu a accompli dans sa vie. Comment toi tu agis? Comment tu penses? Comment tu parles? Quel est le langage que tu as par rapport à ta situation? Toujours un langage négatif. Toujours des pensées négatives. C'est pourquoi ça ne change pas. Toujours des actes négatifs. C'est pourquoi ta situation est là. Il y a aussi la femme qui était atteinte de la maladie du sang pendant 12 ans. Et se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle toucha le vêtement de Jésus et fut guérie de son mal. Elle a posé l'acte de foi. Elle s'est dit elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle a utilisé la foi. Or, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins. Sa situation ne changeait pas. Elle ne vivait pas de surnaturel. Elle n'arrivait pas à avoir ce qu'elle voulait avoir dans sa vie. Mais quand elle a utilisé sa foi, elle a posé l'acte de foi, et tout a changé dans sa vie. Elle a vécu le surnaturel. Le sang s'arrêta. Alléluia. Parce qu'elle a posé l'acte de foi. Et elle a déclaré une parole de foi. Une parole positive. Et Dieu a changé la situation de sa vie. Nous devons haïr les péchés et mener une vie de sanctification afin de vivre le surnaturel dans notre vie. Voilà ce que Dieu recommande à tous les chrétiens du monde entier. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Je vais lire. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre... Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Okoko pusa ne pa na nzambe te soko za musantu te nzamba koyamba yo te. Masumu ekimisaka présence na nzambe. Présence na nzambe linga masumu te. Yo koko s'approcher na masumu te na présence na nzambe. Eza lokola omoni adana F tango basali masumu po présence na nzambe supporta masumu te bakimi présence na nzambe keko bon mama. La nudité veut dire le péché. Alléluia. So mutu asali masumu ekabola kaye na nzambe.
Et kabolaka ye na présence na nzambe. Et soki yo kabwa na présence na nzambe. Sikoyo nzambe nda saka bikamo. Oko so liso bikamo ndenge nini. Oko pamula maliso ndenge nini. Mais oyebi yango te mais ozo continuer kolinga ka masumu, ozo sala ka masumu. Passer à terre, oh passer à terre ka masumu. Mais na terre masumu te na terre nini. Parce que tu as besoin de miracles. Dieu a dit à Josué de dire au peuple d'Israël, si vous voulez voir la main de Dieu, sanctifiez-vous, et demain Dieu fera des miracles au milieu de vous. Que mon Dieu vous bénisse. Il faut que les yeux de chacun de nous soient où? Sur la maison.